Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le Packet Tracer 10.6.12 qui est dans le fond l'utilisation de TFTP et de la flash pour s'occuper des fichiers de configuration, mais en mode physique. Okay? Donc en mode physique, on n'a pas accès au mode logique. Okay? Donc ici, on est limité à cette vue-là. Okay? Fait que si on fait un plus, on a notre serveur, notre commutateur S1, notre routeur R1, on a deux PC. Ils ne sont pas ici. Ils vont probablement servir à la console. Okay, on a notre table d'adressage et on a toutes nos tâches ici. Moi, qu'est-ce que j'aime bien en mode physique, c'est de mettre les onglets, les trois sections avec un système d'onglets. Donc, quand je les déplace, vous voyez, je les ai déplacés. Et là, ben, je peux me promener d'un onglet à l'autre. Ça me permet d'avoir les tâches sur une plus grande section. Donc, voir la vue d'ensemble. Donc, ici, ils vont nous demander de câbler le réseau, de configurer les paramètres de base des appareils. Ensuite, dans la partie 2, on va utiliser TFTP pour sauvegarder et restaurer la configuration du commutateur. Ensuite, on va utiliser TFTP pour sauvegarder et restaurer la configuration en cours du routeur. Et dans la partie 4, on va sauvegarder et restaurer les configurations en cours d'exécution à l'aide de la mémoire flash du routeur. En d'autres mots, au lieu de copier à distance sur un TFTP, on va faire un copie sur la flash, une copie locale. OK. Donc, le contexte, il nous parle que TFTP, c'est un serveur, qu'on a des clés USB qui sont disponibles ou de la flash compacte. On se rappelle que TFTP, c'est un protocole qu'on appelle Trivial File Transfer Protocol. C'est du UDP, donc moins lourd que du TCP, et ce sur le port 69. OK, donc on va commencer l'étape 1, câbler les réseaux. Donc, on va y aller dans l'onglet Topologie. On va faire un zoom pour justement être capable de voir comme où est-ce qu'on s'en va. Serveur à switch F6, on prend un câble, donc serveur à... Il y a un câble, OK. Dans le fond, j'ai comme double-cliqué, c'est pas plus grave que ça. Et ensuite, Fast Ethernet 5 vers Gigabit 0.1. OK, fait que les deux premiers câbles sont branchés. Et là, bien entendu, ça va nous prendre des consoles. Fait qu'on va prendre console. On va aller sur RS232 ici. On va aller dans la console du routeur. Si vous ne voyez pas comme il faut, vous pouvez toujours zoomer. OK, et là, voir comme il faut console. Ensuite, on prend un fil de console. On le met ici dans PC2. On peut zoomer. Et sur un commutateur, faut aller à l'arrière. Donc, on fait Inspect Rear. Et là, après, bon, on peut cliquer sur console. Fait que là, nos 4 câbles, ici 2 câbles plus une console ici, une console là, c'est fait. OK. Fait que cette partie-là est fait. Table d'adressage, on voit serveur, switch. OK. Fait qu'on voit des adresses. On n'oublie pas qu'il faut mettre des passerelles par défaut pour S1 et le serveur. On va faire tout de suite le serveur 1. Tant qu'à être ici, on va aller dans Desktop. OK, fait qu'on va aller programmer ici 192.168.1.3 avec la passerelle 192.168.1.1. Donc ça va être fait. On n'aura pas besoin de revenir. On peut même regarder. C'est du TFTP. Est-ce que notre serveur TFTP est fonctionnel? Oui, il est à on. Fait que ça, c'est déjà vérifié. Donc, on va aller dans les tâches. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a. On a câblé, c'est que ça, première étape. Deuxième étape, utiliser l'onglet CLI du routeur pour configurer les paramètres de base du routeur. On utilise PC1 pour aller en mode terminal sur le routeur, ça c'est bon. Et là, vous voyez, attribuer un nom, désactiver DNS, classe pour secret, Cisco line VTI et line console, crypté. Fait que ça, c'est quelque chose de standard qu'on est habitué de voir. Et vous voyez ici rapidement l'étape 3.
On nous demande de faire la même chose pour le commutateur. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se part un bloc-notes et on fait la config. Comme ça, on va pouvoir faire un copie pour S de R1 vers S1. Fait que je vais faire ma config pour R1. OK, fait qu'on va avoir besoin du enable. OK, configure terminal. Ensuite, il nous demande de dire no IP domain look up. OK, avec un hyphen, un tir entre les deux, no IP domain lookup, c'est ce qui était demandé. OK. Ensuite, il nous demandait le enable secret class. C'est ça dans le fond qu'il nous demandait. Attribuer classe au mot de passe chiffré. Mot de passe chiffré, ça veut dire qu'il faut utiliser le mot secret. Si ça aurait été marqué mot de passe d'exécution privilégié, on aurait pu écrire enable password class. OK. Mais normalement, on veut toujours avoir secret. Ensuite, line console 0. On veut avoir un password marqué Cisco. Il faut mettre le login si on veut que ça soit effectif. On met exec. On peut faire exit. Et là, avant ça, des fois, qu'est-ce que je fais? Vous vous rappelez? Ben, je vais faire un cut and paste tout de suite. Parce qu'il nous demande la même chose pour les lignes VTI. On va faire line VTI 0 à 15. OK, donc c'est fait. Ici, souvent, qu'est-ce que je fais pour les consoles, pour ne pas me faire débarquer trop vite quand je suis en mode debug, je fais exec timeout 00 et aussi, on met souvent logging synchronous, vous vous rappelez, comme ça, au niveau des syslogs, on va être correct. OK, donc j'ai fait class, j'ai fait Cisco, VTI Cisco aussi. Qu'est-ce qu'il nous demande pour la prochaine fois? Il nous demande service password encryption. Pour pas que les deux Cisco apparaissent en texte clair. Ça, c'est normal qu'on veut faire ça. Créer une bannière. OK, on veut un banner mode D. On met souvent des... Moi, je mets souvent des dièses. Je vais marquer warning. Don't touch. Parce qu'il ne nous demande pas, dans le fond, rien de spécial. Vous voyez ici, créer une bannière qui avertit, mais ils ne nous disent pas quoi mettre exactement dedans. OK, fait que ça, on va écrire ça. Configurer les interfaces comme indiqué dans la table d'adressage. Donc, on va avoir le mot interface qui va apparaître ici, avec bien entendu un no shutdown. Ça, on peut l'écrire tout de suite. Et avec un exit. Il ne nous demande pas de description par interface. Fait que ça va être... si c'est pas demandé, on n'est pas obligé de le mettre. On pourrait le mettre, mais... OK. Donc, je vais aller dans ma table d'adressage. Je retourne ici dans mon bloc-notes. Donc, ça va être l'interface G0/0/1 pour le routeur. IP adresse 192.168.1.1 avec un masque /24. Fait que ça serait pour l'IP adresse. OK. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? On va aller dans tâches. OK. On était rendu, il y avait juste une interface. Enregistrer, ben ça c'est quand on va aller la copier tantôt qu'on va l'enregistrer. Fait que ça serait terminé pour R1. Fait qu'on va descendre ici. Et là, on va faire notre copie-coller tout de suite. CTRL-C, CTRL-V. Et là, ici, ça va donner S1. On avait oublié le hostname. Ça, c'est bon. Des fois, ça... On va vite. Hostname R1. Donc, ici, on va avoir besoin du hostname S1. Des fois, on va vite. L'important, c'est qu'avec l'habitude, on se rappelle qu'est-ce qui va nous manquer. Donc ici, sur S1, attribuer le nom, ça c'est fait.
Désactiver la recherche DNS, c'est fait. Attribuer classe pour le secret, ça c'est bon. L'enable secret. Le mot de passe console Cisco. Le mot de passe VTI Cisco. Le cryptage des mots, ça c'est bon. Fermer tous les interfaces, ça c'est pas fait. Ok, fait qu'ici, on va avoir un interface. Donc la commande interface va arriver ici. Mais ça va être un range, puisqu'on va le faire pour toute la gang ensemble. Donc on va faire F0/1 24,G0/1 OK. Shutdown. Et là, dans le fond, on vient de toutes les fermer en faisant ça. Parce que dans le fond, sur la switch ici, on voit que c'est une 24 ports 2 gigabits. C'est ça qu'on voit ici. Si on veut laisser, si on regarde dans notre topologie, 5 et 6 ouverts, donc c'est ici que ça va nous le dire. Si on veut laisser 5 et 6 ouverts, on va arrêter ici à 4. Et on va repartir F0/, on va repartir à 7 jusqu'à 24. Fait que si on regarde, range 1 à 4 sont fermés, 5 et 6 ne sont pas dedans. Et après, on repart 7 à 24, c'est fermé. Fait que ça, c'est bon. Ici, ça va être interface VLAN 1. Et dans la table d'adressage, il nous demandait de mettre l'adresse 11. OK, fait que on va le faire tout de suite. À partir de là, on va retourner dans Tâches pour être sûr. Configurer l'interface VLAN 1 comme spécifique. Enregistrer. Fait que donc ici, on aurait terminé notre config selon ce qu'on voit. Et là, ici, on est déjà à l'étape 4, les tests de ping. Donc, on va configurer R1. OK, fait qu'on va faire ici, oups, on va faire ici copie de notre config R1. On va aller dans PC1, desktop, terminal, 2006/8N1. On dit oui. OK. On fait un paste. À partir de là, on vérifie. On va monter ici. Vous voyez qu'il n'y a pas d'indication d'erreur. On peut sauvegarder l'information. On ouvre desktop ici. Le prompt. Pas le prompt. Dans le fond, desktop. Terminal. OK. On est dans S1. Donc, je vais aller chercher ma config ici, S1. Je copie. Paste. Je sauvegarde. OK. Donc là, on a fait la config générale. OK. On peut accélérer un peu le processus ici pour s'assurer que STP a fini son travail. On va retourner en terminal sur S1. OK. Et là, on va faire un ping au routeur, donc 192.168.1.1. Je vais vérifier notre connectivité, c'est ça qu'on vient de faire. Et je vais même vérifier la connectivité avec le serveur. Donc, ma switch peut rejoindre le routeur et le serveur. Donc, je suis content. Je vais ici pour le routeur. Le routeur devrait être capable de se pigner à lui-même, mais est-ce qu'il est capable de pigner, dans le fond, le serveur? Oui. Et est-ce qu'il est capable de pigner le commutateur? Oui. Fait que donc, tout est fonctionnel au niveau de la connectivité. Fait que l'étape 4 ici est terminée. Dans le fond ici, utiliser TFTP pour sauvegarder et restaurer la configuration en cours du commutateur. Donc, on retourne sur le commutateur, c'est ça qui est demandé. Et là, on veut sauvegarder le commutateur. Donc, on veut faire un copie et c'est marqué sur FTP. Ça. Donc, ça va être copie running config sur TFTP. Et là, on va être obligé de marquer l'adresse 192.168.1.3 avec le non suggéré. On vient de sauvegarder. OK, fait que dans le fond, on vient de le faire. Mais ici, ben, il y avait une explication longue pour ceux qui ne sont pas habitués. Copie flash. OK, donc ici, découvrez la commande.
Dans le fond, il nous montre comment voir les copy from de toutes les possibilités. Ensuite, pour les to, c'est-à-dire la destination, toutes les possibilités. Donc ici, on nous demandait de transférer le running config. On l'a déjà fait, running config vers TFTP. Ça, c'est sauvegardé. Et ensuite, il nous demande de vérifier si c'est bien dans le serveur. Fait que si je vais dans le serveur ici, je vais voir TFTP. On voit S1 config ici. Donc ça, c'est fonctionnel. OK, fait que ça, c'est fait. Ici, vérifier. Étape 6, modifier la configuration en cours d'exécution du commutateur, copier le fichier de configuration en cours. Ok, fait que là, dans le fond, ils veulent qu'on refasse une config. Ok, fait qu'on va retourner ici. Ils veulent qu'on aille en config. Qu'on modifie le banner mode D. Ok, pour mettre authorized user avec un S only, point d'exclamation. On sort de là. Et dans le fond, ils veulent qu'on resauve la config. OK? Fait que là, ici, il y a un show running qui est fait. On pourrait faire le show running pour vous montrer qu'il a été modifié. OK? Fait qu'on voit ici exactement la même affaire. À peu de choses près. Et donc, si on refait copy running config, startup config, on devrait être capable de le sauvegarder. OK, fait que là, on va faire 192.168.1.3. Oui, donc on a resauvé l'information. OK, si ça va bien, ça c'était fonctionnel. Partie 3. Utiliser TFTP pour sauvegarder et restaurer la configuration du routeur. OK, donc on va aller dans PC2. Et là, dans le fond, il nous demande de faire exactement la même chose. OK, donc ici, on demande de faire un copie du running config vers TFTP. Donc, on met l'adresse 192.168.1.3. On sauvegarde la config. C'est fait. Ensuite, ouvrez le programme terminal à partir du mode sauver dans R1 config. On vient de le faire. Vérifier que le fichier. On vérifie que le fichier est bien là. On voit R1, S1 qui sont là. Ça va bien. Ensuite, restaurer le fichier. Si vous souhaitez remplacer intégralement le fichier running par celui du serveur TFTP, vous devez effacer le fichier de config. Ben, dans le fond, ici, on pourrait refaire le startup config. Mais bon, on l'a déjà fait plusieurs fois en classe, fait qu'on va passer par-dessus. Ensuite, sauvegarder et restaurer des configurations en cours grâce à la mémoire flash. OK, fait que ça c'est intéressant. Il y a de la compact flash dans les routeurs. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande? On peut faire un show file system. On va aller dans R1 pour faire justement les exemples. On va faire un show file system. Et là, on voit que j'ai quand même une flash très grosse qui est dans le fond de plusieurs, de 3.2 GB, qui est quand même énorme. Il y a beaucoup de place qui est libre. Okay, j'aurais pu faire aussi un dir. Un dir ne m'aurait pas montré le vulnérable, mais m'aurait montré l'intégralité de la flash. Okay. Là, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est copy running config to flash. OK, fait qu'ici, dans la NVRAM, on ne voit pas ici, dans le fond, le fichier de config, mais on pourrait le sauvegarder. On va essayer ça. Copy. OK, running config. Mais dans la flash. D'habitude, on met TFTP ici. On va l'essayer, copie dans la flash. Là, ici, il y a un Destination File System. OK, ici, dans le fond... OK, le file name ici, on va le changer. Vous voyez ici, il nous demande de le changer. Donc, ça va être quand même assez long à écrire. R1, running, tout en minuscule, config, tout en minuscule, back up.
OK, fait que là, je vérifie si tout est bien. Running 2N, config, -backup. Et là, building configuration, OK. À partir de là, on va faire une vérification. On va faire dans le fond un flash. OK, avec un flash, on devrait être capable de voir un dir flash ou un dir tout court. On va faire un dir tout court. On voit que j'ai R1-running config-backup qui est fonctionnel. Fait que je vais quand même sauvegarder ma config ici. Donc, mon backup est là. J'avais fait mon backup déjà sur le serveur ici. Vous voyez ici, sur le serveur, j'avais mon R1, mon S1. Et là, ben, ici, est-ce qu'il nous demande de le faire aussi? Vous voyez ici, je peux faire des more. C'est quelque chose, un peu comme dans Linux, je peux faire un more. Ici, j'avais sauvegardé. Et j'avais fait ma copy running config. À partir de là, tout a l'air correct. Il nous manque peut-être un petit point. On voit ici qu'il nous manque un petit point. Peut-être on était vite un peu. On va quand même vérifier qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui nous manque selon eux autres? Ah, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. OK, fait que vous voyez ici, IP Default Gateway, j'ai oublié de le faire. OK, dans la table d'adressage, OK, fait que ça c'est super important. Dans la table d'adressage, je me parlais d'une passerelle par défaut. OK, dans les tâches, ici, vous voyez dans la tâche, l'étape 3, il me disait juste de configurer l'interface VLAN 1 comme spécifié dans la table d'adressage. OK, fait que des fois, ce n'est pas écrit de faire le default gateway. Et la topologie ici, dans le fond, le S1 n'a pas besoin de default gateway parce qu'il ne peut pas aller ailleurs. Mais pas parce que c'était pas marqué qu'il ne fallait pas le faire. Parce que dans la vraie vie, quand ton boss va te demander quelque chose, ça se peut que ce ne soit pas tout écrit les tâches. Il va te dire quelque chose de général, puis ça se peut qu'il y ait des blancs. Il va falloir remplir. Donc ici, on va retourner sur S1 et là, on va terminer dans le fond la config. Okay, donc, tout était fonctionnel, mais dans le fond, on avait oublié le IP Default Gateway à 192.168.1.1. OK? Fait que ça, c'est important. Chaque commutateur, si on veut qu'il aille plus loin que le réseau local, chaque PC, si on veut qu'il aille plus loin que le réseau local, ça prend toujours les trois choses. Une IP adresse, un masque et un default gateway. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus les packet tracers en fonction du mode physique. Et qu'est-ce qu'on a appris aussi, c'est que la config, on peut la sauver à distance sur un TFTP server, mais on peut aussi la sauvegarder sur la flash. Okay? Fait que des fois, justement, quand vous allez faire votre projet final, vous pouvez vous faire un petit répertoire où est-ce que vous allez sauver votre config en cours. Fait qu'à partir de là, quand vous allez revenir le cours d'après, même si d'autres personnes ont joué avec vos appareils, ben, vous allez être capable de retrouver. Sinon, ben, vous pouvez les garder de manière locale, ça fonctionne aussi. Ben, merci beaucoup, à la prochaine.